Namasté, aujourd'hui j'ai une nouvelle question yin qui m'est parvenue sur les danses du dragon. Alors les danses du dragon, c'est la partie yang, donc dynamique du yin yoga. Donc je vous rappelle que le yin yoga a comme sagesse ancienne le taoïsme. Donc ce taoïsme qui présente la vie à travers la reconnaissance que tout élément qui est sur cette terre est composé du yin et du yang. Et le yin dans notre corps va correspondre au tissu profond, à l'immobilité. Et c'est vraiment à cette partie de notre être que répond la forme immobile du yin yoga, qui a été créée et développée par Paul Grilly. Et dans ce yoga, il y a eu un questionnement aussi de créer un manque finalement. Le yin vient répondre à ce manque dans le hatha yoga d'aller vraiment travailler ces tissus profonds en respectant leur nature, qui est la lenteur et l'immobilité. Mais si on regarde le yin yoga en lui-même comme un système, eh bien si on ne pratique que l'immobilité, il y a un manque puisqu'on ne répond pas à l'autre polarité qui est le yang, la partie en fait de notre corps qui correspond aux muscles, à la partie dynamique et donc la nécessité de répondre à un besoin en créant une pratique qui va répondre à quelque chose qui est en mouvement, qui est répétitif. Et la femme de Paul Grilly, qui s'appelle Suzy, qui est une chorégraphe, danseuse, pratiquante de Qigong et de Vinyasa Yoga, a créé cette partie dynamique moins connue du Yin Yoga, que sont les danses du dragon, donc en anglais Dragon Dance. C'est cette pratique dynamique du Yin, eh bien, elle va vraiment répondre à l'aspect yang de nos tissus qui ont besoin de la répétition pour se renforcer et donc les danses du dragon vont être des pratiques très dynamiques dans le sens où on va avoir un mouvement, une respiration, un peu comme une salutation au soleil. Et de cette façon, le corps, en tout cas la couche musculaire du corps, va se renforcer. C'est un peu ce qu'on fait finalement dans les salles de sport. Vous voyez, quand on fait des répétitions d'exercices, eh bien là, c'est vraiment quelque chose qui va répondre à la qualité du muscle qui a besoin de rapidité et de répétition pour devenir plus fort. Alors, les danses du dragon ont une particularité, c'est qu'elles vont s'inspirer de mouvements du Qigong, du Vinyasa aussi, des formes plus féminines, et ce qui va permettre de garder quelque part, dans cette pratique yang, une tonalité yin. On n'a pas tous les chaturanga de nos pratiques dynamiques d'ashtanga ou de vinyasa, hein, cet enchaînement où on va de la planche à la pompe, à descendre vers le sol, puis il y a un cobra ou un chien tête en haut, hein, qui va faire que voilà, il y a quelque chose de très carré, très masculin finalement. Eh bien, la répétition, elle se fait dans les danses du dragon, mais avec des formes beaucoup plus rondes, beaucoup plus féminines. Donc, voilà, les danses du dragon ont été créées par Suzy afin d'avoir dans le système du yin yoga aussi un équilibre. Alors maintenant, il est vrai que dans la traduction en français, danse du dragon, il y a parfois une confusion de certaines personnes qui vont penser du coup aux danses du dragon qui sont dans la culture chinoise, quelque chose qui se font pour le Nouvel An. Parce que dans cette culture, le dragon a une image très positive qui représente l'abondance, la fortune. Et donc, au moment du Nouvel An, pour se souhaiter l'abondance pour la nouvelle année, on va avoir ces danses du dragon qui vont être des déambulations avec des dragons. Et
les danses du dragon du Yin Yoga n'ont pas de rapport avec cela, si ce n'est que euh, le dragon a cette image de force et de positif et du yang, de l'énergie du feu, de la force. Et donc voilà, elles ont ce nom de danse du dragon. Et il est certain que pour notre culture européenne, dans laquelle les dragons ont une image plus négative, hein, nous, on va avoir dans notre culture d'autres récits dans lesquels les dragons sont des animaux méchants, dangereux. Il est possible que quand, avec ce filtre de notre culture, on entend danse du dragon, on peut avoir une réticence. Donc, dans le module 2 de Yin Yoga que nous enseignons avec Valentina, on donne un focus très important à connaître ces danses et à les développer. Et c'est vrai qu'on invite les personnes pour qui ce terme de dragon peut-être amène trop de réticence, soit à s'ouvrir et à développer un autre regard sur la représentation du dragon, soit de faire un choix aussi de créer un autre nom pour ces formes yang du yin qui serait plus amical à notre culture aussi. Mais voilà, ça peut être aussi intéressant de voir comment on a un attachement à certaines opinions qui viennent de notre culture et que peut-être on peut percevoir les choses autrement. Ça peut nous amener une plus grande liberté. Donc voilà, quelques mots voilà, qui vous permettent peut-être de comprendre l'origine de ces danses du dragon, ce qu'elles sont et ce qu'elles ne sont pas. Et si vous avez l'envie de découvrir peut-être plus en profondeur comment les créer, comment les séquencer, d'apprendre des formes plus classiques, eh bien, je vous invite à venir avec Valentina dans un module 2 que nous proposons de Yin Yoga, où nous donnons une part importante à ces danses du dragon. Merci de votre écoute et j'espère à très bientôt pour une prochaine question Yin. Merci.